7. Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 7. Est-ce que vous y êtes? On peut la lire ensemble? Allons-y au nom de Jésus. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at the hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with the thanksgiving. Let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus. Amen. Et sois loué et acclamé. Maintenant, oh Dieu, nous avons lu la parole. Nous voudrions que toi, tu puisses descendre, l'interpréter au moins du Saint-Esprit. Bien-aimé Père éternel Dieu, c'est le moment où nous avons besoin de t'entendre parler. Seigneur, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Nous savons que toute écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Voilà pourquoi nous te demandons que ton Esprit descende, vivifier cette parole. Chacun de nous qui est venu ce soir a besoin de ton grand redoutant de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnons à Dieu une main d'acclamation. Amen. Ce soir, avant que nous puissions entrer dans la prière, qui peut nous rappeler les sujets que nous avons vus le dimanche? Les sujets que nous avons vus le dimanche, qui peut nous rappeler? Qui était là? Qui peut nous rappeler les sujets du dimanche? Quel a été le sujet? On ne se rappelle pas du sujet de dimanche? Bon, je vais citer les noms, alors quelqu'un va nous aider. Les sujets du dimanche. Okay. Qui était béni le dimanche avec la parole? Acclamons le Seigneur. Maintenant, qui peut nous rappeler de quoi nous avions parlé le dimanche? Nous avons tous oublié. Voyez? Donc, c'est seulement maman Françoise qui nous rappelle les sujets. Nous tous, nous avons oublié. Maman, ma mère, maman Céline, aide-nous, maman, please. C'est quoi le sujet? Est-ce que nous sommes d'accord? C'est là le sujet. Acclamons d'abord le Seigneur pour elle. Parlons, nous sommes là ensemble, le sujet du dimanche que nous avons vu. Les ministres d'Exode Tabernacle. Les ministres sont des gens qui sont ordonnés, organisés, ils sont des modèles pour les autres. Voyez-nous? Donc c'est cela. Je crois que nous avons parlé le dimanche du livre de la rédemption. Amen. Et n'est-ce pas, nous avons parlé de la joie parfaite comme le sous-thème. Amen. Alors voilà. Aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, ajouter un élément qui est très important, c'est la bonne attitude. Amen. Donc voilà, ces choses sont pour nous, quand on les prêche, un chrétien qui se respecte, il va à la maison, comme le prophète dit, il va vérifier si certainement ce qu'on leur a enseigné était vrai ou faux. Et c'est ce qui nous fait grandir. Vous voyez, la parole parle. Quand vous lisez dans le livre des Actes, ça nous parle des disciples de Bérée. C'était des disciples assidus. C'était des disciples zéleux. Non seulement ils allaient à la réunion, mais ils voudraient soutirer quelque chose de la réunion. Quand ils sortaient de la réunion, ils allaient à la maison, ils allaient se mettre à vérifier. C'est comme ça que le Seigneur peut encore vous inspirer et le Saint-Esprit peut
peut vous montrer beaucoup de choses. Amen. C'est une bonne attitude de venir à l'église avec un cahier, un carnet et tout ça, où vous écrivez. N'est-ce pas? Nous sommes l'année 2026, vous achetez votre carnet 2026. C'est écrit là-bas 2026. Et cette année, vous allez, n'est-ce pas, tous les événements seront écrits là-bas. Vos projets et toutes ces choses, c'est comme ça qu'un chrétien s'organise comme ça. C'est surtout qu'au fur et à mesure nous grandissons, nous devons être organisés. Vous avez votre carnet, vous êtes ordonné. Les choses de l'église, c'est les choses saintes de l'église. Donc quand vous allez à l'église, vous prenez votre carnet, vous prenez votre Bible, c'est placé là-bas comme les choses de l'église. Amen. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. On ne doit pas seulement, maman, venez partir, on part et puis on retourne. Et surtout nous qui sommes mariés, il faut prendre ce temps-là d'en discuter un peu à la maison. La Bible dit, les mamans ne parlent pas à l'église, mais ils posent des questions à leur mari à la maison. Chérie, on a parlé de ça, voilà ce que j'ai compris et tout ça. Et je crois même au courant de la semaine, le frère Bill m'a appelé avec sa femme pour dire, pasteur, nous avons aimé la parole, c'était bon et tout ça. Je crois que s'ils étaient ici, peut-être ça allait se rappeler. Donc, c'est une bonne chose. Il dit, à la maison, quand nous retournons, nous en discutons un peu sur la parole avec ma chérie. C'est une bonne atmosphère, une bonne attitude. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler de la bonne attitude qui est le secret de la joie. Le dimanche, notre sous-thème était basé sur la joie parfaite. Ainsi, c'était basé sur l'écriture que nous avons lue, et nous l'avons même lu aujourd'hui en Éphésiens, plutôt Philippiens, qui Paul dit que nous devons être dans la joie. Aide-moi à dire à ton voisin, sois dans la joie. Merci Seigneur. Paul dit, soyez toujours dans la joie. Je le répète, soyez dans la joie. Alléluia. Et c'est une bonne attitude d'un croyant d'être toujours dans la joie. Et maintenant, quel est le secret de la joie d'un chrétien? Parce que dans cette vie, nous sommes soumis à des réalités différentes. Amen. Et il y a des hauts, il y a aussi des bas. Et même Salomon nous dit que chaque chose a son temps. Donc sur cette terre des hommes, il y a des temps durs. Il y a des temps de pleurer, il y a des temps de se lamenter, il y a des temps de soucis. Tout ce temps-là est dans cette vie et nous sommes aussi censés à traverser ce temps-là. Mais voilà, la parole nous exhorte à être dans la joie. Alléluia. Être dans la joie alors que nous traversons le moment difficile. Comment on peut manager cela? Et c'est comme ça que nous venons avec cette idée que nous appelons la bonne attitude. Alléluia. La bonne attitude, c'est une réponse pour un croyant d'avoir toujours l'atmosphère de la joie, peu importe ce qu'il traverse. On dit que l'attitude, it is a feeling or an opinion about something or someone or a way of behavior. Alléluia. Donc, l'attitude, c'est le sentiment ou l'opinion que nous avons envers quelque chose ou envers quelqu'un. C'est aussi notre le behavior. What is the behavior? Le comportement. C'est aussi notre comportement que nous avons. Alléluia. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, d'avoir la bonne attitude. Qu'est-ce que la bonne attitude? C'est le sentiment que c'est le sentiment que tout un chacun a envers quelque chose, envers quelqu'un, ou le comportement que nous avons, les comportements que nous affichons envers quelque chose qui peut arriver. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit que nous avons des sortes, n'est-ce pas, d'attitudes. On dit que nous avons l'attitude positive, il y a aussi l'attitude négative. Tout cela, ce sont des attitudes qu'on peut avoir. Alors, maintenant, les attitudes que nous avons nous aident à développer, n'est-ce pas, notre environnement et notre atmosphère dans laquelle on peut être. Cela est défini par l'attitude, l'approche que tu as. Comment tu vois les choses? Comment tu les analyses? Quel est ton comportement vis-à-vis de la situation? Alléluia. Le comportement est toujours très important. Comment toi tu te comportes quand il y a une situation? Alléluia. Quand il y a un problème, que
comment est ton attitude. Alléluia. Cela va définir l'atmosphère dans laquelle tu es. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci. J'étais content quand les frères finalisaient ici, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 8, l'écriture que je lisais. Paul dit que nous, les croyants, nous ne vivons pas selon la chair, mais plutôt nous vivons selon l'esprit. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Donc nous ne vivons pas selon la chair. Or, qu'est-ce qui fait la chair? Pour qu'on parle d'une chair ou d'un corps qui vit, il faut que les 5 sens qui sont en vous puissent être opérationnels. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on a les 5 sens qui sont opérationnels et que nous vivons, parce que le prophète dit que ces 5 sens-là nous aident à entrer en contact avec ce monde. Donc vivre selon la chair, c'est avoir ces 5 sens-là qui sont opérationnels. Nous avons, n'est-ce pas, la vue, nous avons le goût, le toucher, l'odorat, et nous avons l'autre, c'est quoi? L'ouïe aussi. Donc ce sont les 5 sens qui nous aident à être en contact avec ce monde. Quand on enlève ces 5 sens-là, donc vous n'êtes plus en contact avec ce monde. En d'autres termes, vous sortez de ce monde. Alors le prophète dit, remarquez, ces 5 sens que nous avons ne témoignent pas du spirituel. Ou en d'autres termes, ne témoignent pas de Dieu. Ce sont des sens qui sont charnels. Ça nous met justement en contact avec ce monde. Or, il est écrit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Donc, le sens que nous avons nous attache au monde. C'est comme ça que vous verrez. La chair que nous avons aime toujours les choses de ce monde. Mais cependant, la parole nous appelle à ne pas vivre comme le monde, mais à vivre en esprit. Alléluia. À vivre selon l'esprit de Christ qui est en nous. Et maintenant, vous allez voir que l'esprit de Dieu, lui, il a des œuvres qui sont opposées aux choses de ce monde. Alléluia. L'esprit de Dieu a les œuvres qui sont opposées aux œuvres de la chair. C'est comme ça que vous allez lire dans Galates, on parle de œuvres de l'esprit. Amen. On parle de l'amour. Donc l'amour, c'est le premier fruit de l'œuvre de l'esprit. Donc vous voulez vivre en tant qu'homme spirituel, vous devez avoir l'amour en vous. Quelqu'un peut dire l'amour. L'amour, c'est le premier œuvre de l'esprit. Vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Et ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Or, selon l'esprit, vous devez avoir l'amour. On dit que l'amour est invisible. Qui peut voir l'amour? Personne. Alléluia. Mais l'amour se produit par ses œuvres. C'est là où on peut avoir l'amour. Or, l'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. Et il y a la joie. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. La joie dont nous parlons, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous serez toujours dans la joie. Non pas parce que vous avez le bien matériel, mais parce que vous avez Dieu dans votre cœur. Et ce Dieu-là est défini par ses caractères. Parce que Dieu, on ne le voit pas par l'apparence, mais Dieu est identifié par ses œuvres. Et quand vous voyez Dieu, vous voyez ses œuvres. Et Dieu, c'est l'amour, et Dieu, c'est la joie. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir la joie. Simplement parce que nous croyons dans un Dieu grand. Alléluia. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu incontestable. Qui est comme lui? Lui-même dans le livre d'Ésaïe, il pose la question, qui est comme moi? Moi, je connais la fin. Alléluia. David dit, Dieu est pour nous, à qui aurais-je peur? Le fait que Dieu est pour nous, on n'a pas peur. Il connaît la fin que son commencement. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Quand lui prononce le mot, la chose doit arriver. Peu importe. Alléluia. Si lui dit un mot, la chose doit arriver. Oh, nous sommes privilégiés cet après-midi. Alléluia. D'appartenir à un Dieu vivant. Gloire
gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui a amené le monde à l'existence. C'est ce Dieu-là. Et ce fruit de l'esprit qui caractérise Dieu, il y a le long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Là, ce sont les 9 fruits de l'esprit qui caractérisent, n'est-ce pas, l'homme spirituel. L'homme spirituel doit avoir ces fruits. Alléluia. Et maintenant, quand on a ces fruits en nous, on a le Dieu créateur lui-même en nous. Alléluia. Et cela change automatiquement notre vie dans ce monde. On ne vivrait jamais comme le monde parce que nous avons Dieu en nous. Et c'est Dieu-là qui nous conduit au travers de son esprit. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Et si vous allez comprendre que vous n'êtes pas liés aux circonstances. Alléluia. Vous êtes en dehors des circonstances. Justement parce que c'est lui qui est en vous. Alléluia. C'est comme ça que quelque part Paul dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et parce qu'on connaît celui qui est en nous, on n'a pas peur des événements. Alléluia. Je disais, on n'a pas peur des événements. Parce que celui qui est en nous, il est le maître des événements là. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas peur. Maintenant écoutez, nous avons lu avec vous dans le livre de Roi. Qu'est-ce qui est arrivé dans le livre de Roi? Il y avait une femme sunamite qui était une veuve. Et cette femme veuve, un jour, elle voyait le serviteur de Dieu qui passait dans son chemin, justement devant sa maison. Et ce serviteur de Dieu faisait ce va-et-vient. Cette femme a été inspirée. Elle a parlé à son mari, il dit, voyez, nous voyons l'homme de Dieu qui passe chaque fois ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? Alléluia. C'est ça la bonne attitude d'un chrétien vis-à-vis des dons. L'homme dit que les dons, ce n'est pas l'homme, mais les dons, c'est Dieu. Alléluia. Ils ont reconnu l'homme de Dieu par rapport aux dons de ce que Dieu avait fait de lui. Et ils ont pensé à une bonne chose. Ils ont dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est comme ça qu'ils vont aller inviter l'homme de Dieu, Élisée, de lui faire entrer dans leur maison. Nous connaissons l'histoire. Ils vont le faire, n'est-ce pas, une maison, justement au-dessus de leur maison. Ils ont commencé à nourrir l'homme de Dieu. Et remarquez, il faisait de bonnes choses à l'homme de Dieu. Il est arrivé à un certain moment que l'homme de Dieu aussi a senti ce poids-là. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme, pour tout le bien qu'il fait? Alléluia. Amen. Une bonne attitude, alléluia, peut changer les choses. La femme n'avait pas encore demandé quelque chose. Elle le faisait par rapport au don. Alléluia. Or, notre Dieu que nous servons ne peut en aucun cas rester avec la dette de quelqu'un. Je vais le répéter. Amen. Le Dieu que nous servons ne peut jamais rester avec la dette de quelqu'un. Sachez mes frères, tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, Dieu le payera au temps convenable. Amen. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je vais t'informer ce soir. Ta présence ici est définie comme quelqu'un qui cherche Dieu. Donc ta récompense vient. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit donc ta récompense vient. Ce n'est pas l'homme qui va te payer, mais il y a celui qui paye. Il est appelé le donateur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Oh, alléluia. Frère, tu n'es pas encore béni. Il y a des bénédictions qui peuvent surprendre les gens. La Bible dit le donateur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Alléluia. Sois encore patient avec Dieu. Ne pense pas que ce travail-là c'est la fin. Non. Dieu peut donner au-delà de cela. Alléluia. Sois patient. Il va te rémunérer selon tes sacrifices, selon tout ce que tu fais pour lui. Et cette femme, il est arrivé à un certain moment, gloire à Dieu, que l'homme de Dieu lui a appelé pour dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et voilà, c'est là où nous allons chuter. La femme a dit, il n'y a rien que tu peux faire pour lui. Les prophètes même est allé loin. Alléluia. Est-ce que nous aimons les prophètes? Alléluia. Et ce soir, nous avons reçu la même chose. Gloire à Dieu. Et la femme dit, écoute, moi je vis dans mon pays, je n'ai rien, pas besoin de quelque chose. Élisée lui-même a pensé. Il a
puisses même demander au roi, pour que tu puisses faire connaissance avec le roi. Alléluia. Ça, c'est ce que la prière peut faire. Amen. Il n'y a pas de limite à la prière. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a dit, pour que votre joie soit parfaite, demandez tout ce que vous voulez. Donc, le moment de prière doit être le moment de joie. Parce que je vais aller demander au roi des rois. Je vais aller lui parler. Il n'est pas le gouverneur. Il n'est pas le président. Nous l'appelons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est celui que nous servons, le Dieu de William Branham. Il est allé là. L'homme de Dieu a dit, même vers le roi, je peux demander. La femme a dit, je n'ai rien. Parce que je vis dans mon pays. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu va poser la question à son serviteur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le serviteur dit, cette femme manque l'enfant. Alléluia. Il manque l'enfant. Élisée a dit, nous allons prier, Dieu va le donner. Et je crois que ce soir, nous avons le même Dieu. Alléluia, qui peut faire les mêmes choses. J'ai dit autrefois que les choses que les hommes ne peuvent pas donner, Dieu peut donner. C'est dans ses attributs. Alléluia. Et l'enfant, personne ne pouvait pas donner. Là, j'étais avancé. Son mari, là, j'étais avancé. Mais Élisée a dit, l'année prochaine, tu vas recevoir l'enfant. Alléluia. Je prie que Dieu te donne ce que tu as besoin avant qu'il soit l'année passée. Avant qu'il soit l'année prochaine, que Dieu t'accorde ce que tu désires. Et c'est comme ça que la femme a eu l'enfant. Mais ce que j'ai aimé remarquer, parce que nous parlons d'une bonne attitude. La bonne attitude change toujours les choses. Maintenant, Dieu a fait grâce, il a eu l'enfant, c'était bien. Mais plus tard, cet enfant a été décédé. L'enfant était mort. Maintenant, remarquez, la bonne attitude, l'approche que tu as, c'est la chose la plus importante. La bonne attitude doit nous accompagner dans toutes choses. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit que la bonne attitude doit nous accompagner spirituellement. Même physiquement, on doit avoir une bonne attitude. Vraiment. Ton comportement vis-à-vis de tes frères, ton comportement à la maison avec ton mari, ton comportement au travail, nous devons être positifs. Alléluia. Parce que nous sommes des croyants de la parole, nous devons être positifs. Et cette femme sunamite, alléluia, après que le diable ait infligé le coup dans la famille, l'enfant était mort. La femme a pris la décision de prendre l'enfant et de déposer dans la chambre du prophète. Alléluia. C'est comme ça, mes frères, je vous exhorte dans ce temps du soir. Peu importe ce qui peut nous arriver, souvenez-vous que Dieu nous a envoyé un prophète. Alléluia. Il a dit, quand même vous perdrez votre foi, associez ma foi dans vos prières. Alléluia. Quand vous serez faible, prenez la foi de Malachie 4, cela changera les choses. Dites, oh Dieu, tu nous as envoyé cet homme chauve. Et cet homme chauve nous a dit, si tu amènes les gens à te croire, et moi je suis, si nous croyons, moi je suis un croyant. Alléluia. Mettez Dieu à l'épreuve si vous ne le verrez pas agir. Il est capable. Alléluia. Il descendra au temps convenable. Et c'est ce que cette femme a fait. Il a pris l'enfant, il l'a mis dans la chambre du prophète. Maintenant, remarquez ce qui était la bonne chose. La femme va commencer la marche et commencer à partir vers le prophète. Là où j'étais beaucoup attiré, c'est quand il arrive devant son mari pour lui demander les moyens de transport. Le mari lui demande, mais tu vas où? Il dit non, je vais aller voir le prophète. Il dit, comment tu vas aller le voir aujourd'hui? Ce n'est pas le temps, le jour de culte et tout consort. Il dit, seulement j'ai besoin de le voir. L'homme, son mari lui pose la question, est-ce que tout va bien à la maison? La femme répond, tout va bien. Oh, quelqu'un peut dire tout va bien. Tout va bien. Oh, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais, le diable cherchera à vous avoir. Alléluia. Il vous infligera des coups. Son travail, c'est de venir vous tenter. C'est comme ça que la parole l'appelle le tentateur. Alléluia. Il vient tenter pour voir votre attitude. Comment vous allez réagir et comment vous allez vous comporter vis-à-vis de ces attaques-là. C'est comme ça que je vous exhorte. Ayez toujours une attitude positive. Peu importe les circonstances, ayez une attitude positive. Parce que vous êtes déjà des vainqueurs. Je disais que vous êtes déjà des vainqueurs. Amen. Paul disait que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et celui qui nous a aimés, c'est celui qui est mort à la croix.
Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu nous a aimés les premiers. Et à nous seulement, nous sommes des vainqueurs parce qu'il est à nous. C'est comme ça, peu importe ce qui peut arriver dans cette terre, n'oubliez pas, nous sommes des vainqueurs. La situation là n'est pas permanente. C'est une situation temporaire. La femme répond à son mari et dit, tout va bien. Le mari dit tout à la maison parce que l'enfant, quand il est tombé malade, c'est le mari qui était avec lui. Il lui demande ce qu'il dit, tout va bien. Imaginez-vous, son propre mari. C'était une attitude correcte. C'était une attitude, une bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Et Branham dit que cette bonne attitude déclenchera toujours le miracle. Son attitude était bonne vis-à-vis de la parole. Il savait que le Dieu qui a donné l'enfant est capable de le ramener à la vie. Alléluia. C'est comme ça que notre façon de penser doit changer. Ne soyez pas des gens qui pleurnichent toujours. Soyez des gens qui prononcent de bonnes paroles. Les gens qui déclarent de bonnes choses. Parce que vous savez que Dieu est capable. Nous comptons sur ses capacités. Non pas sur nous-mêmes. Alléluia. Donc ce qui compte, ce n'est pas vous, mais celui qui est en vous. C'est comme ça que Branham dit, je suis allé dans un stade. J'ai vu qu'il y avait une mention là-bas. On a écrit que ce qui compte, il dit que ce qui fait la bataille, ce n'est pas le chien. Alléluia. C'est la grandeur de la bataille dans le chien. Amen. Donc vous pouvez voir un chien qui est petit, mais il peut taper un grand chien. Le problème, c'est la grandeur de la bataille qui est dans le chien. Et c'est comme ça avec nous. Peu importe ce qui peut arriver, mais parce que nous comptons de celui qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Alors rien douter de Dieu parce que nous savons qu'il est capable. Amen. Et la femme a répondu à son mari, tout va bien. C'était une bonne attitude que nous devons avoir. Une attitude positive, peu importe ce qui arrive. Alléluia. Une attitude qui était basée sur la parole de Dieu. Donc, ce qui faisait la joie de cette dame, de cette Sunamite, c'est parce qu'elle croyait en Dieu et il faisait confiance en Dieu. Je me demande cet après-midi, ce soir, si nous avons une bonne attitude. Chacun de nous a des situations, chacun de nous a des besoins. Quelle est ton attitude vis-à-vis des problèmes? Alléluia. Quel est ton langage? Est-ce que tu es celui qui préniche? Tu es celui qui rencontre à tout le monde? Voilà, moi je souffre. Voilà, moi je traverse ceci. Ou tu comptes sur le Seigneur? Et c'est comme ça que Paul dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours joyeux. Il dit, si vous avez un problème, il dit, allez dans la prière, dans les supplications, avec des actions de grâce. Amen. Donc nous, on ne pleure pas devant les hommes, mais on va pleurer devant les Très. On va chercher la face du Créateur. Il est le Dieu qui écoute les prières. Il est le Dieu qui répond aussi aux prières. Que Dieu te réponde cet après-midi au nom de Jésus. Il n'y a aucune prière que vous pouvez prier que Dieu peut oublier. Oh, je vais dire à quelqu'un, il y a un livre qui s'écrit au ciel. Le livre des souvenirs. Il y a des moments où Dieu se souvient des prières de chacun de nous. Alléluia. Peu importe le temps qui peut passer, tes prières ne peuvent jamais être oubliées. Dieu se souviendra de ces prières-là. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Il est le Dieu de miracles. Il y a des requêtes qui étaient ici, qui faisaient beaucoup de temps. Nous avons prié, Dieu a changé les choses. Alléluia. Il n'y a pas une prière que Dieu peut oublier. C'est une attitude que Dieu a besoin. Comment tu agis, comment tu te comportes et comment tu approches la situation. La bonne attitude que tu peux avoir peut déclencher le miracle. Amen. Alors, nous allons lire quelque chose ici. Dans le paragraphe 17 de la prédication de Aaron Scar. La prédication 1951, avril le 15. Paragraphe 17. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, now, the right mental attitude. Only you alone here. Do you understand what I mean when I say the right mental attitude? That is, your right mental attitude towards God's divine promise will bring any promise to pass. Amen. Le prophète dit, the right mental attitude. La bonne attitude mentale,
Amen. Il dit, est-ce que chacun de nous comprend quand je parle de la bonne attitude mentale? Il dit, la bonne attitude mentale envers chaque promesse divine de Dieu l'amènera à s'accomplir. Amen. Voilà ce qui déclenche le miracle. Voilà ce qui déclenche l'accomplissement de la parole de Dieu. Le prophète de là, je dis, ce n'est pas Dieu. Mais il dit, c'est ta bonne attitude mentale vis-à-vis de chaque divine promesse de Dieu qui l'amènera à s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc ce n'est pas c'est moi et toi. C'est plutôt notre attitude qui fera en sorte que les promesses de Dieu puissent faire quoi? Puissent s'accomplir. Et le prophète continue, il dit, then maybe you don't believe that. Maintenant écoutez, il dit, you said, well, my faith is weak. Il dit, peut-être tu ne crois pas à cela. Tu dis que, oh, ma foi est faible. Le prophète dit, I won't confess it. Il dit, je ne peux pas confesser cela. Il dit, si, don't let the devil know what. Alléluia. Le prophète dit, peut-être tu dis, ma foi est faible. C'est ce qui arrive à chacun de nous. Tu dis, non, mais c'est une situation que je traverse. Oui, c'est une situation que tu traverses. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu déclares? Alléluia. Le problème, ce n'est pas la situation que tu traverses, c'est ton attitude vis-à-vis de la situation. Alléluia. Le prophète, tu vas dire que moi, ma foi est faible. Il dit que moi, je ne le dirai pas. Il dit, ne laisse pas que le diable puisse le savoir. C'est ça le problème avec ce tabernacle ce soir. Peu importe ce qui te traverse, ne laisse pas le diable le savoir. Non, moi je suis pécheur. Moi je suis pauvre. Moi je suis... Pourquoi c'est là? Alléluia. Alors que là, c'est les circonstances du temps. Toi, confesse par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Si, don't let the devil know what. Know that. Il dit, always said. Il dit, disait toujours, I have got the faith. I believe God with all my heart. See, don't testify nothing of the devil. Alléluia. Donc, il y a des confessions que nous faisons. Des fois, nous pensons que c'est la façon de mettre la pression à Dieu. Dieu, on ne met jamais la pression. Dieu, il aime que les gens le croient seulement. Peu importe l'état dans lequel il se trouve. Abraham dit, ne faites pas connaître Satan de ce que tu traverses. Vraiment. Si tu veux connaître tes besoins, viens dans la prière. C'est dans la prière que nous faisons connaître à Dieu nos besoins. Mais ne les faites jamais connaître au diable. Mais au diable, dites toujours, j'ai la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc cet après-midi, même si on te demandait comment ça va, dites tout va bien. Amen. Alléluia. Ainsi les choses iront bien. Parce que vous confessez la chose juste. Amen. Quand vous confessez la chose juste, et si vous verrez la chose arriver, gloire soit rendue à Dieu. Quand vous confessez la chose juste, je crois que c'est ce que Pierre avait fait. Dans ces circonstances, il a voulu montrer que non, les choses ne marchaient pas et toutes ces choses-là, il a travaillé toute la nuit. Ce n'était pas ça ce que Christ s'attendait. Il lui a dit, jette les filets. Et Pierre a fini par comprendre que ce n'est pas mon attitude, ce n'est pas une bonne attitude que j'ai vis-à-vis de la parole. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Voilà, alléluia. Non pas sur mes pensées, non pas sur mes doutes, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Quelqu'un peut dire sur ta parole. Alléluia. C'est sur sa parole. Parce que ce qui vaincra le diable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vaincra le diable partout. Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'homme dit, Dieu tient à sa parole. Dieu ne faillira jamais. Et parce que Dieu tient à sa parole, quand Pierre a jeté le filet, il a eu des poissons. Que ce soir, tu jettes le filet au nom de Jésus-Christ. Pour avoir ce que tu as besoin. Alléluia. Au temps du soir, le Seigneur nous a envoyé sa parole. L'épée du roi entre les mains du prophète, c'était la parole de Dieu. Il nous a envoyé la parole au temps du soir. Alléluia. Avec cette parole-là,
0. Nous les vaincrons toujours. Oh, ce soir, si tu étais vaincu au nom de Jésus, que tu commences à vaincre aussi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu tient sa parole. Branham dit ceci. Alors nous finissons. God keep his word. Paragraphe 47. Il dit, now, the difference between Caleb and Joshua and the others, they were looking at the circumstances. And Caleb and Joshua was looking to what God said. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dit, remarquez la différence entre Caleb et Josué avec les autres, les espions. Il dit, les espions regardaient les 10, regardaient les circonstances. Mais Caleb et Josué, ils regardaient à ce que Dieu avait dit. Alléluia. Donc ce soir, regardons à ce que Dieu dit. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Sa parole ne peut jamais sortir de lui sans pourtant achever ce qu'il a déclaré. L'homme dit, ils ont regardé ce que Dieu a dit. Il dit, God said. Il dit, that is yours. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui t'appartient. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Ce que Dieu dit, c'est à toi. Personne ne peut t'arracher cela. Et ils ont regardé par rapport à ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas regardé aux circonstances. Et Branham dit, Dieu gardera la parole aussi longtemps que toi tu garderas tes yeux sur sa parole à lui. Alléluia. Cet après-midi, mes frères et sœurs, que notre attitude puisse changer. Que nous puissions avoir une attitude positive vis-à-vis de chaque promesse divine de Dieu. Et cette bonne attitude fera en sorte que le miracle puisse se déclencher. Alléluia. C'est comme ça, mes frères et sœurs, soyez toujours dans la joie. Notre joie provient de la parole de Dieu. Parce que nous savons déjà que tout ce qu'il a dit ici, il l'accomplira certainement. Tout ce qu'il a promis dans le message, Dieu l'accomplira certainement. Est-ce que nous le croyons? Je disais que tout ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Alléluia. Si Dieu a promis la vie éternelle, Dieu donnera la vie éternelle. Si Dieu a promis le salut, Dieu donnera le salut. Amen. Nous devons être dans la joie. Quand vous sentirez les soucis, quand vous sentirez l'atmosphère, le problème à venir, les circonstances, ça viendra. N'oubliez pas ton attitude, c'est une grande arme. C'est une arme qui va changer les choses. Amen. Quand tu sentiras toutes ces choses sembler être bloquées, prends le message de l'heure. Écoute la bande. Alléluia. Quand il dira, mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus, dites Amen. Alléluia. C'est Dieu qui vous parle. Quand vous lirez la Bible, dites Amen. Alléluia. Croyez et soyez dans la joie, c'est Dieu qui vous parle. Alléluia. Votre joie ne soit pas basée au bien matériel. Que votre joie se base sur la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je me souviens de cet homme que le prophète parlait. Le papa là, il était toujours content dans l'église. Il dit, ce papa-là, quand il venait dans la réunion, c'était un papa qui était joyeux. Il dit, quand on prêchait la parole, il était toujours debout. Il disait Amen à la parole. Alléluia. Ce papa-là ne regardait pas ses circonstances. Ce papa-là ne regardait pas ses problèmes. Il regardait à ce que Dieu a dit. Il a fait comme Josué et Caleb. Il ne regarde pas le géant, mais il regarde à ce que Dieu a dit. Et ce papa-là était content comme ça. Et quand il allait même à la maison, le prophète dit, sa fille ne croyait pas la parole comme lui. Mais quand il était à la maison, il ouvrait la parole, c'était une joie. Il poussait des cris de joie. Lui-même, il dérangeait à la maison du fait qu'il lisait seulement la parole. Alors un jour, le prophète dit, sa fille est venue alors qu'elle devait recevoir des visiteurs à la maison. Sa fille a dit, mais avec papa là, avec les gens qui vont venir là et tout ça, il fait toujours des dérangements avec la Bible et tout ça. Comme ça, je vais un peu l'arracher la Bible et puis on va chercher quelque chose qu'on va lui donner. Et puis on a cherché un livre là, il a donné au papa et puis il l'a mis là au plafond. Alors les amis sont venus, ils étaient là en train de célébrer en bas les hommes de valeur et tout ça. Papa a pris les livres, il a commencé à les consulter. C'était les livres de géographie. Il dit, oh, maintenant on montrait comment Dieu a créé des grandes eaux. Alléluia. Papa s'est souvenu, il dit, ah, des grandes eaux. Donc je me souviens, alléluia,
maison. Alléluia. Cela va susciter la joie. Il a commencé à pousser des cris de joie. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. La fille était surprise. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon père? Il est monté à nous. Il a dit, mais papa, nous t'avons arraché la Bible qui te donne la joie. On t'a donné les livres de géographie. Qu'est-ce que géographie fait avec Alléluia, avec Amen? Amen. Donc la joie de ce papa, c'était basé sur la connaissance qu'il avait de la parole. Amen. Et c'est comme ça que papa a dit à sa fille, il a dit, les livres que tu m'as donnés ici m'ont montré la puissance de Dieu. M'a montré que les eaux que je vis ici, c'est Dieu qui les a créées. Et c'est lui qui marchait au-dessus de ces eaux-là. Alléluia. Voilà ce que nous devons être. Nous devons toujours être dans la joie. Alléluia. Quand on écoute la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, on doit être dans la joie. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que la joie nous accompagne cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que la maladie ne t'arrache pas la joie. Alléluia. Que le célibat ne t'arrache pas la joie. Que le salaire ne t'arrache pas la joie. Même si on te paye un petit salaire, sois dans la joie. Celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu va l'établir dans les grandes choses. Est-ce que vous le croyez? C'est une bonne attitude qui déclenche le miracle. Une bonne attitude mentale. C'est comme ça que vous allez voir, même à Dieu, pour qu'elle voie le miracle, c'était par rapport à l'attitude. Les prophètes disaient, il témoignait donc, c'est qu'il avait fait l'expérience avec Dieu dans la chasse. Comment il a tiré les écureuils. Mais cette femme s'est levée. Elle a dit, oh William Branham, ce que tu dis là, c'est la vérité. Alléluia. Est-ce que vous l'avez remarqué? C'était sa bonne attitude qui a déclenché à ce que le ciel puisse parler. Alléluia. Que ta bonne attitude change cette année au nom de Jésus. Que ta bonne attitude transforme ta vie au nom de Jésus. Et c'est comme ça que le prophète a dit, tu as dit la chose juste. Demande tout ce que tu as. Si tu veux que le Seigneur t'accorde la bénédiction, aie une bonne attitude et une attitude positive. Amen. Même à la maison, ne sois pas celui qui a l'attitude de décourager. Quand le mari donne des projets, quand on veut faire ceci, toi tu es celui qui décourage toujours. Ayons une bonne attitude. Amen. Même à l'église, dis t'amènes à la parole. C'est une bonne attitude. Amen. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bon, ayez une bonne attitude. Approchez-vous, encouragez ce bien-aimé. Une sœur bien habillée, un frère bien habillé, encouragez. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Ayons une attitude, une bonne attitude. Si tu veux que les gens puissent t'aider, toi-même commence à aider les autres. Si tu veux que les gens te visitent, commence aussi à visiter les autres. Ne dis pas, oh, cette sœur-là ne salue pas les gens. Ce frère-là ne salue pas. Mais toi, commence d'abord à saluer les gens. Vraiment. C'est là une bonne attitude. Alléluia. Qui peut changer les choses. Donc, exhorte maintenant que n'oubliez pas, ayez une bonne attitude mentale. Alléluia. Et cette bonne attitude mentale vis-à-vis de chaque promesse divine de Dieu l'amènera à s'accomplir. Amen. Même si cette année vous allez croiser des obstacles, dites tout va bien. Amen. Parce que vous croyez dans celui qui a fait la promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour entrer dans la prière. Nos yeux fermés. Le diable est risé. Il te cherchera par tous les moyens pour te décourager. Mais Dieu a dit à Josué, prends courage. Amen. Prends courage, je serai avec toi. Cet après-midi, il est avec nous. Non seulement avec nous, il est même à nous. C'est que tu dois prendre courage et avoir une bonne attitude vis-à-vis des promesses de Dieu. Que cette joie que vous avez, que cette joie-là ne puisse pas s'éloigner de vous. Gardez cette joie, peu importe ce qui arrive. Celui qui a fait ses promesses, il est derrière pour les accomplir. On va nous donner un cantique, j'aimerais que nous puissions prier. Peut-être que tu étais déjà découragé. Peut-être que tu avais déjà perdu cette joie. Que Dieu te restaure ce soir au nom de Jésus. Que tu dises au diable, tout va bien dans ma vie ce soir. Tout va bien parce que celui qui est à moi est fort. Et il est derrière toutes ses promesses. Il est le Dieu qui nous a aimés. Il nous a envoyé Malachie 4. Alléluia. Malachie 4 est venu avec l'Institut.